Un seul titre pour ce journal, Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. La deuxième session a démarré ici à Bamako. La matinée de la deuxième session est marquée par l'inauguration de la télé AES, de la banque AES et la cérémonie d'ouverture proprement dite. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Direction Aéroport International Président Modibo Keïta, c'est nous. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé ce matin à Bamako. Vous le voyez sur les images. L'arrivée donc du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso. C'est aux environs de 7h40 que l'avion présidentiel a atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. À sa descente d'avion, il a été donc accueilli par son homologue, le général d'armée Assimi Goïta. L'arrivée donc du président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, accueilli ici par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président en exercice de la Confédération AES. Place donc après l'accueil et les cérémonies protocolaires entre les deux présidents. Place donc à l'exécution des hymnes nationaux. Les présidents des institutions, les diplomates accrédités auprès du Mali, les membres du gouvernement, le président du CNT, les membres du gouvernement du Burkina Faso et autres personnalités à l'aéroport international président Modibo Keïta, c'est nous pour accueillir donc le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré. C'est parti donc pour la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président en exercice de la Confédération AES, a accueilli ses hôtes. Les temps forts de la cérémonie de l'arrivée donc des chefs d'État au Centre international de conférence de Bamako. Capitaine Ibrahim Traoré, allé de Sera 600 à Kumbena, général d'armée Assimi AES, voilà, le général Abdrahman Chani dans sa tenue de général bien taillée. Kokekoni. Kosabe awe mi général Abdrahman Chani allé fana de Sera Kena Yukonna. Pour la photo de famille, voilà les trois chefs d'État.
Dans son discours, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a tenu à remercier les peuples de l'AES et dénoncer le comportement des impérialistes. Pour le président du Faso, tout n'est pas rose, mais l'AES avancera. Nous l'écoutons. En fondant la confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, des grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chasseurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir.
nous allons nous entretuer de manière tellement atroce. Et pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. L'AES va évoluer. Tout n'est pas forcément rose. Tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons. Mais nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif. Le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République du Niger, est revenu sur quelques acquis de la présidence malienne. Il a rendu un hommage au général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération AES, pour son leadership. La Confédération AES a intégré toutes ces données en même temps qu'elle a tiré toutes les leçons de notre histoire ancienne et récente. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle nous avons créé cette confédération qui suscite tous les espoirs et qui nous donne entière satisfaction pour avoir réalisé des progrès tangibles. En effet, en 17 mois d'existence, la confédération AES a réalisé des progrès indéniables au niveau de ces trois piliers fondamentaux. Il s'agit d'abord de la force unifiée de la Confédération sous le commandement d'un état-major intégré relativement au pilier de défense. J'aimerais à ce niveau rendre un vibrant hommage à toutes nos forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger, tout en ayant une pensée pieuse pour tous nos martyrs civils et militaires, en souhaitant prompt rétablissement à nos blessés. Il s'agit ensuite de la coordination de notre diplomatie qui parle désormais d'une seule voix. Il s'agit enfin de la création de la grande banque d'investissement de la Confédération relativement au pilier du développement. Et certainement, au lieu d'adresser mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations à mon frère et ami le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali et président de la Confédération, pour la mise en œuvre réussie de la feuille de route de l'an 1 de notre Confédération, comme l'atteste si bien des résultats tangibles consignés dans l'excellent rapport soumis à notre observation. Les peuples dignes et résilients du Sahel lui seront reconnaissants pour son leadership, son engagement sans faille et le brio avec lequel il a porté haut les idéaux de la Confédération durant ce mandat, en dépit du contexte d'adversité sans précédent que j'ai évoqué plus haut. Pour son discours d'ouverture, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, président en exercice de la Confédération de l'AES, salue les avancées enregistrées par la jeune Confédération. Il a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité et au vaillant peuple de l'AES. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs et distingués invités, je voudrais à présent faire un bilan des acquis de la Confédération AES autour de ces trois piliers: défense et sécurité, diplomatie, développement. Sur le plan sécuritaire, la coordination entre les forces armées des États membres est devenue une réalité dès les premiers jours de la création de l'AES. Des progrès significatifs ont été enregistrés, permettant, entre autres, un contrôle renforcé des zones frontalières et une amélioration de la sécurité à l'intérieur de nos États, et réduisant considérablement la liberté d'action des groupes armés terroristes.
Grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs milliers de terroristes ont été neutralisés. Des centaines de sanctuaires détruits et des quantités importantes d'équipements ont été saisis. Je me réjouis par ailleurs du déploiement progressif de la force unifiée de la Confédération AES, appuyée par des projets de protocoles et des modalités pratiques désormais définies, en vue de répondre efficacement aux défis sécuritaires. Notre Confédération demeure résolument engagée à développer ses propres capacités militaires et sécuritaires en consolidant la force unifiée AES et en renforçant la coordination interarmée. Au-delà des actions strictement militaires, des initiatives civilo-militaires ont été entreprises dans les zones libérées afin de restaurer l'autorité de l'État, renforcer la coopération entre les forces de défense et les populations et favoriser la cohésion sociale. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les distingués invités, sur le plan diplomatique, la Confédération AES a émergé dans un environnement géopolitique complexe, marqué par les retours des rapports de force, les jeux d'influence et les tentatives d'ingérence. Cette réalité nous a conduits à adopter une posture proactive, adaptée et pleinement assumée. Grâce à la cohérence de ses positions et à l'efficacité de son action, la Confédération AES a progressivement su s'imposer sur la scène régionale et internationale en tant qu'entité. Plusieurs États et organisations internationales comprennent désormais que l'AES constitue un interlocuteur incontournable dans le Sahel. Sous la présidence malienne, les mécanismes de concertation diplomatique institués par les chefs d'État ont permis l'expression de positions communes sur divers sujets d'intérêt partagé, notamment au sein des organisations et instances internationales. La diversification de nos partenariats, y compris avec les puissances émergentes et les organisations internationales, contribuera à renforcer davantage le positionnement géopolitique de l'espace AES. Je remercie à cet égard les partenaires sincères et fiables qui ont compris l'essence de notre combat et ont fait le choix responsable de nous accompagner. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, sur le plan du développement, notre espace, trop souvent qualifié de pauvre et sous-développé, dispose en réalité d'immenses potentialités agricoles, minières, industrielles, ainsi que d'une démographie favorable. Notre ambition est de bâtir un développement harmonieux fondé sur l'exploitation souveraine de nos ressources au profit exclusif de nos populations et sur la valorisation de notre patrimoine culturel. À cet effet, des initiatives structurantes ont été engagées, notamment la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, ainsi que la mise en place du prélèvement confédéral qui constitue des leviers majeurs de financement de nos projets. La télévision AES, que nous venons d'inaugurer, contribuera au renforcement des liens entre nos populations et la lutte contre la désinformation dont notre confédération fait l'objet depuis sa création.
L'avenir de notre confédération en matière de développement économique et social est porteur d'espérance, car nous avons su définir et mettre en œuvre des politiques visant à garantir la souveraineté sur nos ressources et sur nos choix économiques. Comme perspective, la poursuite des chantiers et d'importants projets d'infrastructure pour le désenclavement interne et externe de la Confédération AES sont en cours de réalisation. Au programme donc de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, l'inauguration de la télévision AES. Eh bien, les présidents, le capitaine Ibrahim Traoré du Faso, le général d'armée Abdraman Chani du Niger et le général d'armée Assimi Goïta du Mali ont donné le premier clic de la télévision du Sahel, Télé AES. C'était ce matin avec donc l'arrivée des présidents au siège de la Télé AES, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdraman Chani et le capitaine Ibrahim Traoré du Faso pour l'inauguration de la Télé AES. La Télé AES est située donc dans la zone aéroportuaire avec la coupure du ruban symbolique pour l'ouverture, l'inauguration de la Télé AES. C'était ce matin avec les chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré du Faso, le général d'armée Assimi Goïta du Mali et le général d'armée Abdraman Chani de la République du Niger. L'inauguration donc de la Télé AES ce matin par les chefs d'État à l'occasion de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. L'inauguration de la Télé AES située dans la zone aéroportuaire ce matin par les présidents de la Confédération AES, suivi d'une visite guidée et des mini-journaux présentés donc par le coordinateur général de la Télé AES, qui n'est autre que Salif Sanogo, ancien directeur général de l'OATM. Suivant. Voilà, les chefs d'État qui vont continuer la visite au niveau des autres compartiments de la télévision pour ce lancement symbolique de la phase test. Vous le voyez présentement, ils sont dans les studios du débat. Les présidents capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État. Voilà, présentement dans le studio du journal télévisé, ils vont procéder au clic solennel, le clic à travers lequel vous allez recevoir les signaux de la télévision de l'AES. Justement, nous cédons l'antenne à Salif Sanogo qui va présenter un mini-journal à partir du studio du journal télévisé Salif Sanogo. Sekou, merci bien Sekou. Et on va pouvoir procéder au lancement solennel de la phase test de Télé AES. Et je vais prier messieurs les présidents de bien vouloir utiliser les souris et de cliquer dessus et les deux comptes partira. À vous, monsieur le président. Oui, à 3. D'accord, à 3. 1, oui. 2, 3. Voilà. C'est ce matin par le président de la Confédération AES, notamment le capitaine Ibrahim Traoré du Faso, le général d'armée Assimi Goïta, président de la République, président de la transition, chef de l'État, président en exercice de la Confédération AES, et le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger. Également au programme de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, l'inauguration de la banque AES, la banque confédérale pour l'investissement et le développement BESTID AES.
avec un capital initial qui s'élève à 500 milliards de francs CFA. La BCID AES a pour mission de mobiliser des ressources souveraines et de financer des projets considérés comme prioritaires par les 3 États membres de l'AES. Les présidents qui vont procéder donc à la coupure du ruban symbolique de la BCID AES. Ces projets couvrent plusieurs secteurs structurants, notamment les infrastructures routières et le désenclavement, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'énergie et les interconnexions régionales, ainsi que l'appui aux entreprises privées, en particulier pour les projets alignés sur les priorités nationales. Cet instrument financier s'inscrit donc dans la logique des banques de développement régional telles que la BOAD au sein de l'UEMOA ou la BDAC en Afrique centrale, qui mobilise chaque année des financements pour soutenir les projets publics et privés de leur État membre. L'inauguration suivie d'une visite guidée de la banque AES, BCID AES. Voilà. Terminons en beauté avec une soirée dînatoire dans le cadre de la 2e session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération de l'AES, a offert hier soir un dîner officiel au Palais des Kouliba en honneur du général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République du Niger. Cette rencontre dînatoire de haut niveau a rassemblé les autorités politiques et institutionnelles du Mali, des délégations nigériennes et burkinabais, ainsi que des ambassadeurs accrédités auprès de la République du Mali. Elle témoigne la solidité et la crédibilité croissante de la Confédération des États du Sahel. La soirée a été magnifiée par les prestations de l'ensemble instrumental du Mali et de l'icône africaine de la musique, Salif Keïta. Elle a permis donc
Elle a mis donc en lumière la recherche culturelle, mandingue et l'identité commune des peuples du Sahel. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Eh bien, à demain, Inch'Allah, même heure, même plateau pour d'autres informations. En attendant donc la reprise au niveau du Centre international de conférence de Bamako pour la suite de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES. À très vite sur nos antennes.